messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire, spécialiste des rapports entre l'esthétique et la spiritualité, donc les arts. Et la spiritualité avec l'artiste congolais Julien Lubanda Kondolo, et cela dans le cadre de l'exposition Rituels et Avatars d'Afrique présentée chez Éclat Art Contemporain du 14 au 27 février 2026 à Montréal. Eh bien, quand je regarde cette œuvre, je pense immédiatement à la famille, aux rapports familiaux, et vous, Julien Lubanda Kondolo, qui est de l'Afrique, du Congo, d'une famille polygame. Vous vous situez où exactement? Donc, déjà pour retourner à cette œuvre, pour le faire, donc j'ai eu à faire une série pour faire recours à la cellule de base, en fait, de la société qui est la famille. Parce que tout part de la famille, justement. Tout part du fait que la famille, si la famille sort de bonnes personnes, ces personnes-là vont aller faire des bonnes choses dans la société. Donc, dans cette famille-là, la place de la femme joue un rôle important en fait, dans l'élévation des enfants et inculquer l'éducation aux enfants. Et moi, dans tout ça, je me place comme un enfant qui a été élevé plus par sa maman et avec une sorte d'éducation et par son père avec une autre sorte d'éducation, en fait. C'est vraiment la famille comme cellule de base, en fait. Ouais. Je trouve ça fascinant, Julien Lubanda Kondolo. Vous qui êtes artiste adulte, qui expose à l'échelle internationale, est-ce que vous vous identifiez d'abord et avant tout avec l'enfant qui est au tréfonds de vous-même? Oui, en effet, la personne que je suis aujourd'hui, je pense que cette personne-là, elle vient de mon enfance, en fait. C'est-à-dire que beaucoup de choses que j'ai rêvées quand j'étais enfant, aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de choses se sont réalisées parce que je les avais commencé quand j'étais jeune. Donc, c'est une continuité, en fait. Si l'enfance est ratée, ou pas, si l'enfance, ce qu'on subit en l'enfance, il y aura des répercussions quand on sera vieux, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai commencé par interroger la cellule de base de la société qui est la famille. Et je me sers de mon expérience personnelle pour parler des choses actuelles. Dans nos échanges, que cette question de la polygamie, le fait d'avoir une mère alors que votre père avait d'autres femmes, d'autres mères, d'autres enfants, était pour vous un défi qui vous a lancé dans une réflexion humaine, voire artistique. Ouais, je suis issu d'une famille polygamique. Dans cette polygamie-là, mon papa a fait... En fait, il y a une grande fratrie, en fait. On est 13 enfants, et papa et maman. J'ai beaucoup de nièces et neveux. Donc, dans ces ribambelles de personnes, dans cette... il y a un challenge qui se crée automatiquement. Il faut créer son personnage, faire sa place et puis savoir comment habiter le monde à sa manière sans pour autant être influencé par les autres. Donc c'est dans ces contextes-là que moi j'ai commencé à émerger et à trouver en fait mon identité, mon langage en fait. Et en tant qu'humain d'abord, ma place dans la société, c'est là qu'elle a été créée. Donc je pense que c'est là qu'elle est importante que je crée en fait, je questionne mon enfance à travers l'art, à travers la peinture. Voilà. Alors, votre vision créative et votre démarche artistique est en quelque sorte, si je comprends bien, une quête identitaire dont la pierre de touche, c'est la famille. Oui, à la base. Et cet environnement-là, moi, je la transpose au fait comme une société. En fait. Ça symbolise en même temps une société. Une famille, pour moi, symbolise la société. C'est-à-dire une micro-société. Ouais, en effet, une micro-société. Dans cette société-là, il y a toutes sortes de citoyens qui doivent cohabiter ensemble sans pour autant effacer l'autre. Fait que dans tout ça, tu fais ta place et puis tu essayes de grandir
d'avoir ton propre langage, en fait. C'est ça qui m'a façonné. S'il n'y avait pas cette cellule-là, je pense que je n'aurais pas eu le même parcours, en fait. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à découvrir le langage qui a su articuler Julien Lumanda Kondolo dans le chaos de l'actualité d'aujourd'hui et dans la famille qui est la sienne. Je suis le professeur Normand Cornette et vous êtes à l'antenne de Radio Infocité.